Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, suite de la correction de l'attelage. Donc rappelez-vous, on avait commencé à faire des pattes. Donc là, je les ai toutes coupées. Alors j'en ai coupé en tout 6 parce que j'ai 3 swing cars, donc les deux, tandem, mais j'ai le mono qui va arriver bientôt. Donc c'est percé et coupé. Donc voilà, on va enlever les scotch. Donc là, j'ai commencé à avancer, donc celui-ci est fixé, comme on avait déjà vu. Et là, bon, j'avais fait une petite cale ici en bois qui était de la même dimension que là, de façon à pouvoir se mettre en butée. Et j'ai percé mon premier trou ici à travers. Donc attention, comme à chaque fois, je mets une petite tôle alu ici pour éviter que la mèche vienne déglinguer les contrôleurs. Donc vous voyez au passage les contrôleurs, je fais un petit annexe. Ça c'est les nouveaux modèles, comme on a pu voir que j'ai changé, mais j'ai changé côté droit parce que, enfin gauche pardon, dans l'engin parce que les autres étaient morts des deux côtés. Du coup, je me retrouve avec un véhicule qui tire qui n'a pas la même courbe de décélération et d'accélération. Quand j'accélère, ça tire à droite ou à gauche, je sais plus. Et quand je lâche, quand il y a le frein moteur qui se met en marche, c'est l'inverse qui se passe. Donc ces anciens modèles-là, je vais les démonter après quand je vais les recevoir et je vais les mettre de côté pour l'autre engin qui en sont équipés. C'est les anciens modèles, les 48-101 de chez Kelly. Que là, c'est les 48-121, plus compacts, mais pas les mêmes, pas le même software, au niveau du logiciel. Sinon, revenons à nos moutons. Là, il va falloir que je refasse. Donc, c'est ce que j'étais en train de faire avant de commencer la vidéo. Je me suis dit, il va falloir que je fasse la vidéo. Je refasse du coup des pattes comme ça. Il faut que je reprépare. Donc, j'en avais déjà coupé, mais ils n'étaient pas taraudés. Donc là, je suis en train de tarauder. Donc là, j'en ai 4 pour mes deux engins que je vais faire parce que j'ai pas reçu l'autre encore. Et puis, une fois que ça va être taraudé, on avait déjà fait dans la vidéo une première passe avec le plus fin au niveau du bout. Je me sers pas du milieu et une dernière passe avec ça. Quand ça va être fait, je vais les mettre tout de suite en après. Je pense que je vais même pas les peindre, juste de la presse suffit parce que c'est caché ici derrière, donc il n'y a pas de souci. Voilà, allez, je m'occupe de ça et après on met en après ces pièces là pour pouvoir une dizaine de minutes après pouvoir les monter. Petit rappel pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo ou ne sauraient pas, il faut faire donc avec les deux mains, il faut faire donc au moins un tour quasiment. Quand ça commence à résister, on repart dans le sens de façon à casser les filets qui repartent dans le petit interstice ici du tarot. C'est comme ça que ça fonctionne, jusqu'à temps d'arriver au bout. Voilà. Une fois que c'est fait, on passe l'autre et on y donne juste un petit coup finalement de finition avec le plus gros. Une fois que la deuxième passe est passée, vous voyez, vous essayez avec le boulon et on se rend compte que c'est parfait. Voilà. Alors, pourquoi on a fait ça? Petit rappel. Pourquoi est-ce qu'on ne met pas des simples écrous? Regardez, parce que je les ai collés à la colle ici, à la colle, forcément la colle, mais à la colle mastic, comme ça, vous voyez, ça reste dedans. Et il n'y a pas que ça, ça va me dire, oui, mais un écrou, ça aurait peut-être marché. Alors déjà, peut-être, pas sûr qu'il y avait assez de portée. En tout cas, ça permet d'avoir une grosse portée de colle. Et surtout, là, ça permet d'avoir on va dire une protection de l'aluminium ici, quand on serre, pour pas que ça... Donc ici, il n'y a aucune déformation possible avec la grosse plaque, et là, on a une plaque alors pardon, ici, je ne sais pas si je filmais bien, et ici, voilà, on a une répartition de l'effort sur un peu plus large. On aurait pu faire encore plus large. Bon, c'est déjà bien comme ça, surtout que c'est plutôt dans ce sens-là que ça travaille, mais je suis obligé de le mettre pas trop large parce qu'il y a des endroits où à cause des pattes des contrôleurs derrière, là, les retours, ça passe pas. Voilà, allez, on continue. Voilà, les 4 sont faits, donc pour les deux de cet engin-là et les deux de l'autre, et puis pour le troisième, j'irai plus tard, parce que de toute façon, j'ai toutes les autres à tarauder. Pour le prochain attelage, sachant que de toute façon, toutes les pièces seront quand même prêtes à souder. Je vais pas m'empresser finalement de les peindre, pardon, puisque de toute façon, il faudra que je redémonte la pièce d'attelage complète ici, pour la mettre en après et la peindre. Donc en fait, je vais faire ça après la peinture. Enfin, la peinture, je vais la faire après. Allez, je vais monter par contre maintenant la pièce de l'autre côté. Alors, je vais mettre une petite rondelle entre les deux là. Bon, là, j'avais mis un petit coup de scotch avec l'axe. Comme ça, je me suis bien vous voyez, aligné à l'axe. Je vais mettre une petite rondelle. Alors, je vais enlever le scotch maintenant, mais je vais mettre une petite... Quoique non, parce que ça va me permettre d'avoir l'axe encore. Mais je vais mettre une rondelle après. Là, je vais le fixer comme ça, bien le serrer, et faire l'empreinte avec la mèche de 10 pour pouvoir traverser. Et ensuite, j'enlèverai le scotch et je mettrai une rondelle en dessous, là, une rondelle de 10 épaisse comme ça. Là. Alors pourquoi? Toujours pareil, j'avais dit sur l'arrière aussi. De façon à, comme on va ressouder une pièce ici, ça a toujours tendance à
à se rapprocher avec la soudure. Donc ça permet ensuite on enlève la rondelle et quand on va serrer, voilà, enfin du moins quand on va enlever la rondelle, on devrait avoir ce jeu. Alors j'ose pas en mettre une ici aussi, j'ai peur que ça fasse beaucoup. Au pire, rappelez-vous, j'ai un cric là-bas. On avait écarté l'attelage arrière pour que ça revienne. Donc je pense qu'avec une seule, ça va suffire. Allez, c'est parti. Je fixe et je perce le deuxième trou ici. Alors, j'ai posé pour l'instant la barre juste comme ça, au-dessus, mais ça va pas être là qu'elle va être soudée. Parce que sinon, on va tomber devant la prise de charge, hein, et on va couper pour être entre les deux là. Et on va souder en carcar après, vous allez voir. Donc là, j'éclaire un petit peu mieux. J'arrive pas à éclairer à cause du téléphone, mais voilà. Ici, là, je suis à l'axe. À l'axe, on est à peu près aligné propre. Enfin, on est aligné propre, même. Il n'y a pas d'à peu près. Et là, on est à l'axe, donc ben, ça m'a l'air ok quand je regarde la plaque, là. Enfin, pas la plaque, la barre. Maintenant, je vais mettre comme ça, devant. Et ici, on voit bien qu'on est... voilà, il y a les mesures, mais il y a aussi l'œil qui est important, moi, je trouve. Parce que des fois, on se retrouve avec des surprises. Parce que les cotes étaient bonnes, mais en fait, le constructeur avait... Enfin, au niveau de la construction, c'est pas forcément le constructeur lui-même, mais au niveau des soudures, ça aurait pu bouger, tu vois. Ils ont fait le châssis. Bon, là, c'est des pièces qui sont embouties, donc c'est pas mal. Enfin, pas embouties, mais assemblées. Voilà, donc pour moi, on est OK. Donc là, maintenant, c'est bien serré comme il faut. Je vais pouvoir faire mon trou ici. Je vais être guidé. Voilà. Allez, c'est parti. Je vais percer. Voilà, allez. Bon, j'ai oublié d'enlever le scotch, mais c'est pas très grave pour l'instant, parce qu'on va tout redémonter après. Donc ça, c'est fixé correctement. C'est vraiment, ça bougera jamais. Jamais, jamais, jamais. Donc dedans, j'ai remis la plaque provisoire juste serrée comme ça à la main. Parce que pour protéger, comme on va souder sur place, pas avoir de projection sur le contrôleur, ça sert à rien, comme on va être à côté. En fait, on va venir pointer là, là, là. Voilà, pointer là, 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 là. Bon, bref. Là, maintenant, ce que je vais faire, vous voyez ici, il y a donc les rondelles de maintien. Je vais couper, mais je vais essayer d'être un peu en force. On va voir si j'y arrive comme il faut. Je vais recouper le fer carré pour qu'il rentre pile poil ici. Et ensuite, on fera qu'on fasse le trou avant de souder dans la personne à colonne et qu'on soude l'écrou fileté et long pour pouvoir mettre l'anneau. Voilà. Allez, je vais prendre la cote et aller couper ça. Donc toujours pareil, j'utilise ma scie à onglet là-bas qui est dans mon abri, qui sert à couper du multimatériau, bois, ferraille, alu. Voilà. Là pour l'instant, la lame elle tient bien sur tout le chantier. Vous voyez, j'ai même réussi à couper des grosses plaques comme ça de 6 mm. C'est vraiment bien. Maintenant, c'est sûr que ça vaut 31 € la lame, il faut la compter dans le chantier tout simplement. Voilà, donc ça c'était du fer, je vous avais pas dit, du fer de 10 que j'avais commandé, parce que je dois refaire ma table en bas, mais je m'étais trompé, donc j'ai recommandé du 20-20. Mais là j'ai du 10 sur 10, j'avais pris du 10 $, j'avais coupé, c'était coupé à 10, donc c'était impeccable, il me fallait 10. C'est pour ça que je vais mettre en carcar, comme ça ça va être bon au niveau largeur, de toute façon avoir au moins 5 mm entre cette tôle et la plaque quand même, ça sert à rien d'être collé dessus, ça va être compliqué après à mettre. Voilà, donc là c'est ok. Et après j'ai fini à la meuleuse, hein, comme on l'avait vu dans l'autre vidéo, parce que sinon je peux pas couper. Avec la machine à onglet. Allez, c'est parti. C'est sûr que le top, les chaudronniers, ils ont des... Tauliers chaudronniers, ils ont des machines à ruban, hein, des grandes machines à ruban. Moi, j'ai déjà utilisé ça dans un endroit auquel on me donnait accès. C'est vraiment bien. Maintenant, voilà, on fait ce qu'on a et ça marche vraiment pas mal comme ça. Allez, c'est parti. On va faire la coupe du carré. Là, j'ai relevé une cote forte, on va dire, de 35. Donc, j'ai donné un coup de pointe à tracer à 35. Vous voyez, tac, tac, le mettre. Ou d'équerre quand même, parce que où je vais couper là-bas, je suis un peu dans le noir. Donc, j'ai le laser de projection qui vient dessus. Mais je vais vous montrer d'ailleurs. Allez, c'est parti. On va y aller. Dans l'abri qui est là-bas, où on stocke un peu de matériel pour travailler. Le deuxième engin est là. Et on y va. Donc c'est ça en fait, hein, voilà, disque Evolution Tools. Donc moi c'est une R255 là, Evolution Tools. Disque orange multimatériaux.
Donc c'est assez bluffant. Donc là, je sais pas si on va le voir. Non, je ne peux pas allumer. Donc là, je vais mettre le laser. Non, si, il était mis. Je le vois pas. Ah si, il est mis, c'est que j'ai trop de lumière dessus. Ouais, on le voit. Voilà, donc je vais positionner le laser dessus, déjà là. Mais j'affine après en descendant la lame. Alors non, il faut que je garde le trait. Voilà, donc comme il me faut mes deux mains, je vous explique, je vais descendre la lame, je vais rajuster un petit peu en poussant, et là après je vais serrer la sauterelle dès que ça va être ok. Et puis bah, je vais pouvoir couper ça, donc ça fait un peu d'étincelle quand même, vous voyez, ça fait du coupeau, mais voilà. Allez. Et voilà, la pièce est coupée. Donc vous voyez, c'est quand même relativement propre, hein, vraiment. Si vous voulez faire un biais qu'on pourrait, parce que ça se règle en fait. Et là on a on peut aller à 45 degrés à ce qu'on veut. Voilà, 45 ici, et on a un cran. Pour les plaintes, tout ça, c'est super bien aussi. La menuiserie. Vraiment un super achat à faire. Et puis sur un banc comme ça, on peut qui est prêt, on peut bon ça c'est un Ryobi, hein, mais bon, ça y va. Et en fait, il suffit de desserrer là et on peut aller de droite à gauche. Parce que moi, je suis un peu étriqué entre les deux là. Voilà. Allez, hop, on va essayer de présenter ça. J'espère que ça va aller à un niveau long. Allez, je l'ai présenté, donc du coup j'ai même mis la prise de charge, vous voyez, pour voir si ça allait bien, parce que je ne me rappelais plus si elle était trop coudée ou pas. Donc bah là, vous voyez, on a finalement un double rôle, puisqu'on va avoir ici donc la prise de pour mettre la prise de tractage, on va dire, l'anneau de tractage, et on va avoir, bon, ça je l'enlève, hein, pas de souci, on va avoir une protection, mais de l'avant, parce que bon, je voudrais pas, vous voyez, quand on va se suivre, bon, bah, au pire la boîte là, elle est quand même, peut faire un peu fusible, mais on n'abîmera rien en fait à part la boîte. Bon, une boîte c'est une cinquantaine d'euros, ça fait chier, mais bon. Vous voyez, donc bon, alors là ça va être, c'est juste posé comme ça, hein, donc pour l'instant c'est pas soudé, mais ça va être en carcar comme ça. Voilà, donc comme ça la soudure elle va être belle, enfin belle en tout cas, elle va avoir la place de se faire, parce que bon, j'ai un SMI donc c'est pas trop mal à faire, et puis moi je suis pas quand même un pro, mais ça va être solide, c'est pas un problème. Vous voyez, on a carcar, donc on avait prévu, alors je descends un petit peu quand même, mais là il coince, donc il faudra que je tapote un peu. Ça va peut-être être carcar juste, quoi, on va dire. Ça dépend comment est-ce qu'on a coupé la plaque. Et là, vous voyez, on a le jeu ici, sans problème avec la plaque. Voilà. Donc c'est pas mal. Donc d'abord, on va d'abord aller percer à l'axe ici, dans la colonne, avec je crois que c'est du 22, pour pouvoir mettre la pièce que je dois avoir ici. Donc j'en ai reçu d'autres. Vous voyez, rappelez-vous, ça se vise dessus, c'est un anneau de Fiat. L'avantage, c'est que chez Fiat, ils ont un pas, il y a peut-être d'autres marques, mais j'ai trouvé ça sur Amazon. Ils ont un pas standard ici pour le diamètre 16. Voilà, donc ça va être parfait aussi parce qu'en fait, ça doit faire la longueur. Voilà. Donc, alors par contre, c'est peut-être un peu problématique quand même sur un point. Je pense que ça vaudrait plus le coup. Je me demande si je vais pas plutôt le souder dessous. Je réfléchis. Bon, je vais réfléchir un peu. Bon, je réfléchis, en fait, ça va pas. Il aurait été plus long. J'aurais pu le faire dépasser là-bas et avoir de la soudure de part et d'autre. Là, ce qui va se passer, c'est que je vais être obligé de le mettre, pour pas entamer ici, je vais être obligé de le mettre à dépasser et il va être soudé que sur une face. Et je trouve, bah, ça peut pas trop se déformer logiquement, mais bon, je préfère le souder dessous. Faut faire un choix, bah, je l'ai fait, donc je vais mettre comme ça dessous, comme je suis à l'arrière. Et à la limite, plus mal, il sera plus bas, parce qu'en principe, je devrais être plus bas ici. Je devrais être à peu près là, au même niveau que ça, si je voulais être au même niveau. Donc autant que je sois un peu plus bas. Maintenant là, je pouvais pas parce qu'il y a les contrôleurs, il n'y a pas l'accès. Là, on est en biais. Je voulais pas venir modifier ça. Au début, je voulais me mettre dessous, là, ici, mais ça faisait tout modifier ce qu'il y a d'origine. Donc là, on est bon. Ah oui, je vous ai pas dit, j'ai finalement fait le choix de mettre des rondelles ici avant de souder, avant de prendre la cote. Donc là, j'ai 35 et je tombe avec les deux rondelles en plus, ce qui est pas plus mal. Là, c'est resserré dessus. Voilà. Donc, bah, du coup, je vais pointer ça. Je vais le régler. Je vais le pointer je vais aller chercher le semi-auto. Et ben, on va pouvoir faire ce proto là et souder ça bien au milieu après, quand je vais me remettre après là-bas. Voilà. Le plus dur après, ça va être de souder dessous là-bas, sur l'arrière, de remettre un anneau comme un manchon fileté comme ça. Allez, c'est parti, on arrête de parler et on soude. Voilà, vraiment génial ce petit poste semi-auto. Donc bah, c'est pointé, vous voyez. Voilà, pointé.
pointé assemblé sur le swing car, donc juste de quoi faire le pointage, c'est suffisant. Maintenant que c'est équerré sur 3 points, logiquement ça doit plus beaucoup pouvoir bouger. Donc après je vais le démonter, je vais le mettre là-bas sur mon établi pour mettre à hauteur. Et puis je vais repointer ici, puis après je vais tout souder. Voilà. À l'intérieur, je vais peut-être faire un petit cordon aussi. Puis l'avantage c'est comme on a là les rondelles, bah, ça va faire une élasticité après possible. Au pire, et c'est pas un problème. Après on mettra aussi des rondelles plates et rondelles frein, éventail Grover, ressort, je sais jamais comment on appelle ça. Tout bien meulé avec un disque à abraser. Puis on va le remonter puis, pour voir si ça va une dernière fois. Puis si ok, on mettra en peinture. Alors après non, avant de mettre en peinture, je vais d'abord aller renverser les engins. Et parce que je préfère le faire sur le bon engin. Et on va faire le deuxième tout simplement. Alors ça je vais vous le passer. Hein. Voilà. Donc déjà, je mets en pause la vidéo et je finis de souder ça. On fixe l'anneau là. Dessous, pas l'anneau, le manchon fileté pour pas mettre l'anneau de remorquage. Voilà, et après on remonte à blanc. Allez. Voilà, soudure terminée à ce niveau-là. Soudure intérieure, j'ai quand même fait, mais rapide, pour que ça déforme trop. C'est plutôt pour pas qu'il y ait de la rouille qui dégueule. Voilà, maintenant je vais donner un petit coup de meuleuse avec un disque abrasif. Clac, clac. Mais d'abord, je vais souder l'écrou là derrière. Allez, j'ai soudé le manchon fileté. Ça tourne tout le temps. Je l'ai mis dedans pour pas que ça se déforme, on sait jamais. On sera obligé de remettre un coup de tarot. J'ai pas de tarot c'est chaud, de 16. Voilà, donc c'est relativement bien soudé. Allez, maintenant, les gants sont moins chauds. Je vais utiliser le disque abrasif et nettoyer un petit peu tout. Voilà, j'ai fini de nettoyer tout ça. Bon, j'avais vraiment en carcar, l'avantage c'est qu'après, j'ai bien fait pénétrer les soudures. En plus, c'est soudé dedans. Donc j'ai pu bien m'amuser à faire quelque chose de joli. Un petit truc qui m'embête. Donc du coup de l'arrondi devant pour que ça fasse une belle pièce, on va dire voilà, sans des gros cordons. Dessous j'ai laissé un peu plus de matière parce que bon, voilà, et puis à l'intérieur c'est pareil, c'est propre. Quand on soude en fait en se mettant bien comme ça là, bah en fait la soudure descend, donc c'est parfait. C'est pour ça que là-bas j'espère que je vais arriver à souder dessous, parce que les soudures par dessous c'est jamais simple, sinon je vais devoir malheureusement défaire tout le bloc quoi. Mais bon, on va voir ça. C'est pour ça que c'est heureusement que j'ai collé dedans les plaques écrou filetées, enfin taraudées, sinon problématique. Voilà. Bon bah pour moi c'est ok. Celle-ci, pour ce que je vais faire, attendez, avant de couper, je vais aller essayer de la représenter là-bas. Parce que peut-être qu'il y a un problème. Avec la soudure, ça déforme tout le temps. Bon, et ben, j'ai eu le nez fin et je dirais que c'est l'expérience qui permet ça. On va me vanter. Voilà. C'est clair, au moins j'ai du jeu et il est passé impeccable. Quand il va serrer, de toute façon, il va ramener ici avec l'élasticité et ça évitera que ça se défasse. Donc c'est impeccable une fois serré. Et là, l'anneau, en fait, on le vise vraiment que quand on a besoin de se tracter. Et là, au moins, on va être dans l'axe, vous voyez. Alors, on va plus avoir la nacelle qui va faire clac, clac, parce qu'on tire que d'un côté. Enfin, en théorie, ça devrait mieux se passer. On verra parce que... Mais bon, je vois pas comment... De toute façon, on peut pas mieux faire. Après, c'était de se mettre carrément sur l'axe là, mais je voulais absolument rien dénaturer à ce niveau-là. Voilà, pour garder l'authenticité des swing cars. Si jamais on défait, on a des trous à combler avec des écrous, des boulons, puis c'est tout. Voilà, donc maintenant, on va essayer de voir pour ça. Mais je ne sais pas si je vais arriver à souder correctement. Pour moi, le mieux, ce serait que je redéfasse en fait. Donc je vais refaire une vidéo parce que là, je vais plus avoir le temps. Mais en vrai, je vais redéfaire toute cette partie-là. Je crois que j'avais un écroucage là, qui était bloqué en plus. Alors j'espère que je vais arriver à redéfaire la caisse. Sinon, il va falloir que... Vous voyez dans la caisse, voilà, il y a des écrous là. Des boulons, pardon. Et celui-là, je crois qu'il y en a un qui tournait dans le vide. Donc mauvaise nouvelle. Si c'est le cas, il faut que j'arrive à passer une meule là-dedans pour rogner. Donc c'est sur un des deux, je ne sais plus c'est lequel. Voilà, donc ça, je vais refaire une vidéo parce que ça va être compliqué. Allez, déjà 20 minutes. Je vous souhaite une bonne continuation et à bientôt pour l'atelier Swing Ride 49. Et n'oubliez pas également les petites vidéos qui vont sortir à un moment donné avec les randos. Voilà, allez, bye bye.